Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SAS sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. La paix. Pral, dans mi-temps, échange matin. Ouais, question paix qui quand même fait problème. Je dis en Haïti, tu as compte de ça là comme réalité sociale, politique, économique. Qui ça n'a pas besoin de faire aujourd'hui pour nous pacifier le pays, pour nous arriver dans paix plutôt acceptable, qui t'a permettre que nous râler en souffle. Nous avons fait prospérité, nous avons fait progrès économique, nous avons fait progrès social. C'est ça que je regarder jeudi dans l'émission mise au point ça. Et prétexte, c'est le dernier sommet Fédération universelle a été réalisé. C'était en Asie. Et là, tu as gagné plusieurs personnalités qui ont participé dans ce sommet ça, sur la question de sécurité, de la paix et développement durable. Et une des personnalités qui était là, c'était l'ancien député baradéen, Patrick Nanzéus, qui est ambassadeur de paix, qui d'ailleurs a un parti politique qui même orienté vers la question de la paix, qui a fait promotion pour une véritable culture de paix en Haïti. C'est avec lui que nous avons regardé la participation dans le sommet, ensemble de thématiques qui étaient débattues. Ouais, nous-mêmes, je dis, par rapport à la question de la paix, tenant compte de sa réalité et regarder qui sa perspective est capable, bien entendu, pour établir un climat de paix durable en Haïti. Patrick Nanzéus, son plaisir pour nous recevoir matin sous terre. Bon, je salue Serginho, je salue tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour moi pour m'avoir le dire. On parlait de sommet ça qui fait, et d'ailleurs, j'ai même en conférence de presse et directeur général du ministère des Cultes, et Yvan Souffrant Tebay, qui était de parler de ensemble de points de débattus, participation à Haïti. Mais bien avant d'entrer dans le sommet, qui j'en sais, Fédération internationale, la présenter pour nous, et pour qui ça généralement toujours on rumble chaque année dans le niveau ça. Bon, Fédération de paix universelle, c'est un gros réseau mondial qui réunit des personnalités, des organisations qui mettent ensemble, qui travaillent depuis plusieurs décennies pour construire un monde de paix. Un monde qui bâtit sur solidarité, sur interdépendance, sur prospérité mutuelle. C'est-à-dire que le m'a fait progrès, mon fait progrès tout. Et ça, nous concevons comme prospérité mutuelle là. M'a encouragé, m'a créé conditions ou même tout pour faire progrès. C'est-à-dire, c'est pas progrès que nous faisons dans l'exclusion de nous-mêmes, mais nous faisons l'ensemble. Et puis, c'est de valeurs universelles, donc le principe d'égalité, respect de l'amour, etc. Entraide, vivre ensemble, etc. Donc, c'est globalement, Fédération de paix universelle, ils ont tout le réseau d'ambassadeurs de paix à travers le monde. Moi-même, personnellement, je suis ambassadeur de paix. Moi, certifié depuis 2016, c'est-à-dire que je suis un certificat comme ambassadeur de paix depuis 2016, l'année 2016. Et depuis 21 septembre 2018, moi, j'ai occupé la fonction de président, section haïtienne, Association internationale des parlementaires pour la paix, qui est un organe de fédération. Donc, c'est moi qui a été fait à l'occasion de la journée internationale de la paix dans l'hôtel Marriott. Et je sais que profité certifier plusieurs nouveaux ambassadeurs de paix. Donc, globalement, c'est le travail de la fédération. Donc, la fédération, par exemple, c'est une organisation qui travaille en pile pour rapprocher de Corée. Et ça dit que ça fait des années qu'il y a beaucoup pour essayer de faire dirigeants Corée du Sud et Corée du Nord. Il y a un rapprochement, je crois que c'est une bonne voie pour le moment. Donc, la fédération participe dans pile de activités mondiales qui justement là pour favoriser la paix, pour nous sortir de la culture de la guerre à la culture de la paix. Ça fait longtemps que la Fédération universelle de paix existait? Non, ça fait longtemps, depuis les années 60, la fédération a fondé. Donc, ça fait un peu l'année. Maintenant, il y a une équipe qui a dirigé, qui board et sur qui base ces ministères qui ont le leadership là. Bon, cette fédération a été créée par le révérend Moun Soulmon avec Madame Lee et avec Madame Akja Moun. C'est deux mondes qui ont créé la fédération, mais avec en collaboration avec un paquet de l'autre monde, plusieurs dirigeants à travers le monde, etc. Mais ces deux principaux fondateurs, c'est Révérend Moun et Madame Lee qui étaient fondés. Maintenant, qui ça s'est passé? Est-ce que son leadership qui était stable ou bien il y a un renouvellement?
est-ce qu'il y a d'autres dirigeants dans le monde là qui adhèrent à la fédération? Comment ça y est? Comment Non, structure là? bon, en général, yo même yo c'est fondateur, yo mais fédération a un président, un chairman, il y a toute la structure, un secrétaire. On a dit la structure, monde ça va varier mais et fondateur, yo était fondateur. C'est-à-dire révérend monde mourir, il est décédé, mais madame non, madame monde toujours là. Madame monde toujours là, donc il était fondatrice. Alors, Donc, il y a des antennes dans divers pays dans le monde là? oh non, mais c'est plus de 194 pays. D'ailleurs, nous-mêmes, là, nous créons, là, nous montons section haïtienne, Association internationale des parlementaires pour la paix. Nous sommes 93e bureau de l'AIPP créé dans le monde. C'est-à-dire, bon, ça dit que le pays qui pourrait une association internationale des parlementaires pour la paix. Mais nous-mêmes, en septembre 2018, là, nous avons créé une section haïtienne. Non? Nous sommes 93e pays, 93e pays qui a une section, association. Donc, c'est un grand mouvement mondial qui réunit le monde de différents domaines, entrepreneurs, religieux, socioprofessionnels, monde politique. Enfin, bon, c'est tout beau réseau. Parce que dès que un monde comme si d'abord c'est promoteur de la paix, la travail pour la paix, donc recevoir une certification, ou une ambassadeur de paix. Donc dans le domaine, quel que soit le domaine où il y a, ou mettre dans le domaine socio-professionnel, ou mettre dans le domaine politique, ou mettre dans le domaine religieux, avait dit que dans la mesure qu'on va faire promotion de la paix, donc c'est ambassadeur de paix, membre de la fédération. Donc chaque année, chaque période, nous gagnons des délégations, surtout responsables d'Amérique latine et Caraïbes, qui rentrent en général en Haïti. Et puis, nous avons un nombre de volontaires, de monde qui alors postulant pour devenir ambassadeur de paix. Et puis là, ça nous fait certification. Donc, nous avons reçu un diplôme comme ambassadeur de paix. Mais nous faisons ça à chaque période. Parfait. Mais pour qui ça a été obligé de temps l'année passée et pour mettre campé, structure AIPP? Non, bon, AIPP n'a pas formé trop longtemps. Parce que la fédération, c'est au fur et à mesure la créer des organes, par exemple, parmi les organes, il y a l'Association internationale des parlementaires pour la paix, il y a l'Association internationale des médias pour la paix. Alors, en langue anglaise, il y a l'AMF, ça dit c'est International Media Association for Peace. Ouais. Et il y a l'Association internationale pour la paix et le développement économique. Il y a l'Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix. Il y a l'Association internationale des académiciens pour la paix. Il y a l'Association internationale des premières dames, c'est-à-dire les First Lady, pour la paix. En fait, il y a tous les organes qui sont dans la fédération, mais c'est chaque période, chaque année, chaque 2 ans, il y a nécessité pour créer un nouvel organe. Donc, l'Association internationale des parlementaires pour la paix, il n'est pas longtemps, je crois, c'est 2004, je crois, 2016. Qui le Mathieu était passé? Mathieu était 2016. Parce que justement, 2016, nous étions dans le Costa Rica. Dans le Costa Rica, c'est en octobre 2016, en réalité, tu as lancé pour la première fois que AIPP t'a lancé à Costa Rica. Tu as inauguré Organza avec 179 pays. Bon, là, ça veut dire que je voyagé pour aller dans l'inauguration Association internationale des parlementaires pour la paix à Costa Rica, San José, Costa Rica. Malheureusement, nous avons fait pour commencer 6, 7, 8, 9 octobre. Alors 5, 6, 7, 8, 9 octobre. Malheureusement, Mathieu vient passer le 4. Le ça, avion pas de voler. Tout ticket, tout billet, tout bail qui est acheté. Toute réservation hôtel. En fait, toutes conditions pour participation dans le sommet. Le Costa Rica était prêt, mais malheureusement, il y a un cyclone Mathieu. Là, ça, je n'ai pas de voler, de communiquer, impossibilité pour me venir. Donc, je ne vais pas aller Costa Rica. Donc, AIPP a été formé, je ne vais pas présent lors de l'inauguration.
mais c'était en 2016. Mais AIPPA, c'est la seule structure en Haïti qui est dans la Fédération universelle de paix? Non, fédération en Haïti. Nous avons la fédération représentée en Haïti. Il est représenté par le révérend Théodule Paul, qui a donné activité fédération. Il faut que moi dise que international et association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix en Haïti déjà. Et d'ailleurs, nous sommes en activité de participer dans l'auditorium LONA avec l'association Jeunes Sayo. Organe ça, les représentants en Haïti. Nous avons l'Association nationale des jeunes et des étudiants pour la paix, nous avons en Haïti. Ouais, n'importe qui est capable de décider, faire une structure qui vise à faire promotion de la paix et là, demander en reconnaissance de côté Fédération universelle de paix. Non, pas comme ça. Jusqu'à présent, non. C'est-à-dire qu'il y a la fédération, on doit intégrer, par exemple, c'est sûr que nous avons des organes qui peuvent représenter en Haïti, par exemple, Association internationale des académiciens pour la paix, pour Association internationale pour la paix et le développement économique, nous pouvons gagner une section, nous pouvons gagner une branche haïtienne. Okay. Nous avons une association interreligieuse pour la paix et le développement. Ouais, donc, nous pensons surtout dans la cellule, ça, on t'a parlé tout à l'heure le directeur général culte là, qui était au ministère des cultes. Donc, c'est un monde qui était particulièrement intéressé. C'est dans la session organe ça intervenu sur l'association interreligieuse pour la paix et le développement économique. Donc, ça veut dire que nous avons plusieurs organes pour gagner une section haïtienne. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on met des sections et puis il y a des gens qui éventuellement dans le pays. Par exemple, il prend l'important. Par exemple, l'association internationale des médias pour la paix, il prend l'important parce que presse a un rôle important dans la diffusion, dans la promotion de la paix. Donc, je pense que nous prenons le travail, par exemple, pour que section ça nous mettons en Haïti, section de l'association internationale des médias pour la paix. Parce que véhiculer le message de la paix, faire promotion de la paix, parce que les médias ont un rôle important à jouer. Et comme nous, c'est fédération en tout qui a dit propriétaire Washington Times et UPI, comme on est agence d'information. Donc, d'ailleurs, dans chaque sommet, nous gagnons, chairman de Washington Times, toujours là, dans la session de gagnons dans le cadre de l'Association internationale des médias pour la paix, c'est DeWitt, chairman Charles DeWitt, chairman de Washington Times, et il était modérateur session ça. Donc, mais pour fédération fonctionner, côté le moyen. Non, fédération, c'est une grande contribution. Parce que fédération, il gagne en pile monde à travers le monde. Ancien président, de gros firmes internationales, de gros, de monde qui gagne moyen à travers le monde. C'est dans 194 pays. C'est de contribution, de dons de contribution, chaque monde ça yo. Mettez avec la fédération en soi lui-même, parce que la fédération possède Washington Times, etc. Donc, de contribution de la famille Munto, qui est même quoi, de la famille Moun, c'est des investisseurs et tout, il y a des compagnies machines, il y a en Corée, etc. Donc, c'est toute contribution ça qui fait, on a dit, base financière fédération. Si la fédération, c'est quoi? Oui, mais il y a Washington tout. Washington, de l'autre côté, le New York, Washington. Le conseil social, non? C'est Washington, aux États-Unis. Washington. Mais le plus gros espace de rencontre pour discussion, c'est le sommet mondial. Oui, c'est sommet mondial, mais en dehors de sommet mondial, quand il y a des sommets régionaux, tout, par exemple, en décembre, il y a un sommet régional en République dominicaine. Bon, pas aller parce que il y a un programme de lancement au parti en décembre. Bon, comme tu es obligé de reporter pour le deuxième lundi janvier, bon, en fonction de préparatifs pour le lancement, je ne vais pas aller dans le sommet régional qui est fait dans la République dominicaine. Non? Mais souvent, tu as gagné avant le sommet régional, tu as un sommet régional en Afrique. Tout. Chaque
continents, il y a des sommets régionaux. Mais nous avons un sommet mondial chaque année qui fait en Corée du Sud. Par exemple, il y a 2 ans, on est allé dans un sommet pour l'Amérique, à Sao Paulo, au Brésil. C'était sur la paix et le développement durable. Voyez? Mais sommet année ça, c'est la paix, sécurité et développement humain. Mais au Brésil, en 2018, c'était la paix et le développement durable, à Sao Paulo. Mais les mêmes, c'était plus un sommet hémisphérique. C'est-à-dire c'était pour l'Amérique. Dans ce sommet, ça a toujours des invités qui sortent de par le monde qui viennent là-dedans. Oui? Par exemple, il y a des responsables de UPF, de fédérations en Europe, en Asie, tout côté qui viennent. Mais il était quand même au sommet régional qui était fait au Brésil en 2018. Alors, ce sommet mondial, ça fait Corée du Sud. Bon, chaque année, il fait Corée du Sud chaque année. Mais par contre, c'est sûr que vers en avril-mai, on a un bon sommet régional pour l'Amérique là. Tout comme tout continent, on a un sommet régional par eux. Alors, comme on dit là, après sommet ça, question coronavirus, ça vient de parler de lui et Corée du Sud. Peut-être par contre, l'aime de l'autre bois. Non. Il faut quoi donc non seulement nous avons les informations nécessaires, nous avons les informations nécessaires que quand pile gros disposition parce que UPF, son fédération, son grande organisation mondiale que lié. Donc, on prend toutes les. Alors, comme nous l'avons allé, il y avait seulement 4 cas. De 4 personnes qui étaient fait voyager en Chine, qui étaient retournés en Corée, mais ils ont maîtrisé la question ça. Ouais. Et puis, ils ont garanti. Nous, d'ailleurs, c'est un sommet qui a recevoir des personnalités. Macky Sall du Sénégal était invité. Malheureusement, il était venu, il était ministre des Affaires étrangères. Ban Ki-moon était là. Dominique Villepin, ancien premier ministre français, était là. Ancien premier ministre canadien Stephen Harper était là, le président du Guatemala Jimmy Morales était là, ancien président Nigeria Jonathan Goodluck était là, voilà. Et un paquet actuel vice-président Afrique du Sud était là, il y a plusieurs actuels premiers ministres, actuels vice-présidents, anciens, c'est pas centaines même, plus que ça, 150 anciens présidents, anciens vice-présidents, anciens premiers ministres, donc un paquet de personnalités politiques, religieuses, de gros leaders mondiaux qui étaient là, et qui fait que les dispositions étaient prises. Donc, dans le site côté, que ce soit dans l'hôtel que nous y ou bien dans le site côté de faire session, soit à Kintex et Center. Et tout côté ça, il y a de grosses dispositions. Par exemple, si on va rentrer dans l'hôtel, on va rentrer dans le Kintex Center, donc, il y a des caméras. Vous comprenez? Comme si, c'est-à-dire que des grosses dispositions, c'est-à-dire que l'on passe là-dedans, pratiquement, alors, l'homme vient passer, m'a regardé les caméras moi-même, l'autre monde qui a passé, ça veut dire, ouais, tout commune, pratiquement, donc, depuis que tu as dépisté le problème, pratiquement, tu as pu parce que depuis le cas, après, c'était censé alors, naturellement, ça a un petit problème, que l'homme au Brésil, il y a 2 ans, en marge de sommet, tu fais petit shopping, tu fais aller marcher dans Sao Paulo, etc., de visite, etc. Donc, année ça, en Corée du Sud, c'est parce que dans l'autobus, et visiter la ville là, comme si, et l'autobus, ça, il y a même dispositif de sécurité. Hein. Donc, pas vraiment sorti, allant dans Séoul, à le visiter, ouais, par précaution. Mais par contre, pas vraiment de danger dans le cadre de sommet. Sommet sur sécurité, sur la paix, sur le développement durable, c'était en février en Corée du Sud. On regarde les diverses thématiques qui étaient abordées pendant ces sessions-là et le but de la Zéus. Alors, globalement, thématique centrale là, c'était, alors c'était paix, sécurité et développement durable. Mais au fond, c'était construire un monde de paix à travers l'interdépendance, la prospérité mutuelle, j'aime t'expliquer là, et les valeurs universelles. Maintenant, c'est chercher, comme la paix a son notion transversale que liée. La paix a touché les questions économiques, il touche les questions sociales, c'est-à-dire que équilibre dans la société. Il touche les problèmes de gouvernance, que ce soit gouvernance publique ou gouvernance privée.
de toucher les problèmes environnementaux. Je dis, environnement, un problème de paix posé la question environnement. C'est-à-dire les menaces à l'environnement, changement climatique, etc. Donc la paix a posé un problème de l'environnement et de développement durable. Donc, comme son notion transversale, donc, on a besoin de tout domaine, de spécialistes de monde dans tout domaine, de travail pour bâtir culture la paix. C'est-à-dire, on n'a pas besoin seulement économiste, on n'a pas besoin seulement avocat, on n'a pas besoin seulement. On a besoin de tout le monde. On a besoin de médias, par exemple. On a besoin de médias, on a besoin de la presse qui peut véhiculer les messages culture de la paix. Donc, c'est ça que fait dans différents organes de fédération. Hein. Donc, il y a un ensemble de sessions qui sont organisées et toutes ces sessions ont pour but qui rôle organe ça, qui rôle monde qui dans le domaine ça dans le processus de effort de construction au monde de paix à travers les valeurs universelles et prospérité mutuelle, etc. A dit que session qui fait par exemple dans le cadre de l'Association nationale des médias pour la paix, de poser le problème, construire un monde de paix, building a world peace. On en a. Alors, je vais dire en créole pour c'est-à-dire construire un monde de paix à travers l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Maintenant, on dit rôle des médias. Okay. C'est-à-dire rôle média dans la construction de construction, etc. Mais c'est qu'on va parler presque pour tout organe. Par exemple, que prend l'Association internationale des parlementaires pour la paix, c'est justement qui rôle parlementaire dans le monde qui a joué dans l'effort ça pour construire un monde de paix. C'est des workshops, des ateliers. Oui, des ateliers. Donc ça dit nous avons des plénières. Nous avons des plénières côté tout le monde ensemble, nous faisons une approche globale du problème. Mais après ça, chaque organe séparé, il fait session à part. Il était une difficile pour le monde participer dans toute session. D'ailleurs, c'est impossible même pour participer dans toute session parce que c'est des sessions qui font en même temps. Mais comme chaque organe presque prend 2 ou 3 jours pour travailler sur thématique par eux, donc peut-être qu'il y a une possibilité par exemple pour sortir jeudi, on décide d'assister session Association internationale des parlementaires pour la paix, même temps qu'il doit décider tout, à assister aux sessions sous Association internationale pour la paix et le développement économique. Souvent que je suis intéressé maintenant. Qui ça en réalité? Alors, ma bonne, une blague. Il y a des jeunes sur les réseaux sociaux. Alors, un jeune de Baradère qui écrit et faut que les députés viennent faire. Alors, ça vient rendre compte de. Alors viennent bailler ça, formation, alors, c'est une blague. Je le comprends. Alors, c'est question de restitution. Et effectivement, on comprend une préoccupation. En pile, le monde qui est dans assises internationales, en pile fois, restitution va faite. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas aller. Mais là, on va aller, il faut qu'on restitue. Sont à le prendre pour que d'autres mondes à travers son prend eux-mêmes. Voilà. Et c'est ça qui passe généralement en Haïti. En pile fois, délégation à partir, de dépenses faites, etc. Mais, l'heure retourné, que puis, mieux, on n'a pas dit, donc personne ne va profiter de ça. Alors, l'homme de dépenses faites, là, forme d'entre parenthèses, sommet, fédération, en général, le monde calé, on va dépenser 50. Alors, c'est fédération qui fédération qui finance tout. C'est-à-dire que sur plus de 3000 participants, fédération qui dépense tout. C'est qui billets d'avion, hôtel, transportation, manger, etc. Donc, fédération supporte tout. Peut-être seulement c'est argent de poche que moun nan déplacer avec argent de poche li s'il gon souvenir gon ba il acheter en mal de sommet. Mais tout est financé, donc ça veut dire que c'est pas des sommets qui coûtent l'État haïtien. Leur délégation haïtienne a participé dans ce sommet ça, c'est pas sommet qui coûte l'État haïtien 5 centimes. Ouais, comme si on ne pas penser qu'on voyager, de l'État, etc. Non, quoi de 5 centimes, tout. C'est-à-dire que même ouais, par exemple, nous avons un ancien président privé qui était là, qui était dans le sommet Brésil là tout. Nous avons un côté du directeur général ministère des cultes là. Nous avons un député Caleb Deramo qui était avec un collègue Caleb Deramo qui était là tout. Nous avons alors il y a d'autres invités, que moi en tant qu'ambassadeur de paix responsable
que de l'association internationale des parlementaires pour la paix. Il y a d'autres monde qui invités, mais malheureusement, bon, qui pas aller en raison de négociations politiques. Bon, pas besoin de citer des noms. Mais il y a 2 sénateurs qui ont été invités, mais qui étaient aussi impliqués dans la négociation politique de fin janvier, début février, et qui ne pas allés en raison de négociations. Mais atelier ça, il fait, là nous fini, qui j'en sais. Est-ce que vous partage fait avec toute l'Assemblée, gagner des points que nous mettons d'accord? Justement, donc il y a une résolution. Là, il y a une résolution, nous ferons dernier plénière, nous avons fait, mais nous ferons dernier plénière. Alors, pour me dire, ce organe, pour question tout à l'heure, Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix, ils ont même fait session par autour. Association internationale des premières dames, c'est-à-dire les First Lady pour la paix, ils ont fait session par eux pour un rôle première dame, ils ont joué dans le processus de paix. Bon, surtout auprès de Marie, qui a exercé le pouvoir exécutif, etc. Le processus de paix. En fait, tout organe, par contre, si il y a une capacité, il y a une session par eux, et à travers chaque. Alors, ça pour remarquer, c'est l'association internationale, l'association interreligieuse pour la paix et le développement. Tout. Il y a une session par pour regarder le rôle religieux, le rôle de la religion, dans l'effort pour qu'il y ait la paix dans le monde et dans la société. Donc, chaque monde, ça, différents leaders, ça, différents spécialistes. Nous avons pile prix Nobel, nous avons 2-3 prix Nobel de la paix. Prix Nobel qui alors non pas seulement de la paix, nous avons prix Nobel de chimie qui était là tout. Vous comprenez? Donc c'est tout expert, spécialiste en économie, professeur d'économie, des docteurs en biologie, question environnement. C'est-à-dire que tout le monde ça est là et c'est tout dépendamment de l'organe que vous et de la session participer qui viennent justement expérience qui viennent vision et qui viennent recommandation comment pour bataille pour la paix continuer à avancer. Ce qui ça nous entend nous après toute session ça bon c'est que faut nous rapprocher nous un peu plus pour batailler la paix parce que bon, chaque monde à travers le monde a fait travail par eux. Donc c'est vers le plus grand rapprochement de tout artisan la paix etc. Tu as un effort sur question réunification Corée du Sud là tout. Tu as une session spéciale sur question ça dans Corée du Sud là. Tu insisté sur les pour continuer jusqu'à ce que Corée alors ça de réunification péninsule coréenne que le fait etc. Donc globalement c'est ça. On va parler de Israël-Palestine. Oui, et représentant t'es un parlementaire Israël qui t'a parlé de ça tout, il y a pile de questions qui t'es posées tout dans ça là, il y a pile de questions qui t'es posées et représentant ça parlementaire israélien ça sur le problème Palestine avec Israël. Donc oui, que le problème là t'es posé. Et d'autant que nous t'ai tout, il y a un monde qui recevoir parce que 3 monde qui recevoir le prix Sunhak Peace. Et c'est au prix de $500,000 américains que chaque monde va recevoir. C'est Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui recevra prix ça. Il y a un président Sénégal, Macky Sall, normalement qui recevra prix, mais il était un empêchement. Il n'a pas de cabine, il était le ministre des Affaires étrangères, il recevra prix pour lui, mais il était un message vidéo, il était remercier sommaire, etc. Mais il a tout dit que l'argent parle là, il est entendu avec l'Organisation Unité Africaine, OUA, nous avons payé $500,000 par là pour eux à travailler sur des recherches sur questions santé, maladie en Afrique. Donc nous avons payé l'argent par là, $500,000 par là. Nous gagnons bishop, évêque israélo-arabe, c'est Mounib Youman qui recevra, c'est le 3e monde qui recevra prix Mounib Youman. Qui recevra prix ça tout $500,000. Alors évêque ça c'est évêque qui travaille dans la zone colonie. C'est évêque qui a essayé de faire rapprochement à propos de travail par là très dangereux côté lié. Qui a essayé de faire rapprochement entre arabes, entre chrétiens et juifs, entre arabes etc. Vous connaissez les gens très divisés, surtout dans la colonie entre palestiniens etc. Donc c'est un travail très risqué que l'a fait depuis des années. Donc la fédération a été récompensée du prix Sunhak Peace.
Voyez? Donc, chaque monde va recevoir, donc c'est au valeur total de 1 500 000 $ américains. Chaque monde va recevoir 500 000 $. Mais comme nous avons une bonne association qui recevra des prix pendant ce ça. Alors, pas des prix. Généralement, c'est des financements que la fédération baille. Par exemple, il y a un scholarship. Il y a 50 étudiants qui te recevoir des bourses. Bon, c'est pour de près de 6 millions $. Parfait. Mais de 1960 à l'organisation créée, à Jodia, est-ce que vous estimez que contribution assez considérable, qui t'a permis que nous arrivions à instaurer un climat de paix, je veux dire, dans le monde ça? Non, contribution et fédération, depuis les années 60, qu'il y a bataille, révérend monde, etc. Il contribue en pile dans. Alors, comme donc, vous la paix, vous connaissez que le monde, vous connaissez le monde qui a de gros intérêt. Le monde, ça veut dire qu'avec politique mondiale de pays qui dans la guerre tout le temps, de armes, de commerce d'armes à travers le monde, c'est pas qui est facile, hein? Instaurer la paix dans le monde. C'est une bataille qui a toujours, ou pas jamais dans de forme d'aboutissement. Quand on prend un monde idéal, côté tout le monde, etc. Donc, bataille pour la paix, c'est une bataille permanente, c'est une bataille continuelle pour atténuer division, pour atténuer tension, pour atténuer, etc. Donc, si on parle de bilan, on parle de qui sa fédération, est-ce que la fédération réussit à instaurer la paix? Non, même, écoutez, il parle vraiment d'illusion. Parce que les intérêts sont tellement énormes dans le monde et tellement contradictoires entre les puissances du monde, puissance économique, puissance militaire du monde. Donc, la fédération a toujours fait effort pour encourager la paix, etc. Donc, pour moi, c'est un processus permanent. Les Nations Unies pas arrivé à faire. Après SDN vient craser, ils mettent cap les Nations Unies, mais nous, ça baille. Oui, mais peut-être que ça a été plus grave si pas des Nations Unies. On dit peut-être qu'il pas arrivé à faire, mais il était plus grave si pas des Nations Unies. Parce que je dis, là, le pays pas qu'à recruter comme ça, sous frontière, l'envahir l'autre pays. Ça fait. Sur l'expérience Irak là, avec ces armes de destruction massive là. D'accord, mais je dis là, par exemple, par exemple, la République dominicaine avec Haïti. C'est sûr que si pas des Nations Unies, si pas de tout effort ça à travers le monde, vous avez levé de matin, si pas de conseil de sécurité, vous avez levé de matin dans un pays qui a contre l'autre pays. Et puis, bon, dans le cadre de revanche, etc., bon, Haïti était occupé, c'est dommage, il était levé au matin, et puis on va y pays d'Haïti. Mais sauf que ça n'a pas fait comme ça qu'on y a dans le monde, parce que les Nations Unies, parce que les l'OEA, parce que c'est l'organisme qui a bataille pour qu'il au climat de coexistence entre pays, entre États. C'est-à-dire, au pays fait le jeudi là, après 72 heures, mais après 1 ou 2 semaines, la obligé faire bac. La obligé faire bac sur décision. Le cap dit peut-être les Nations Unies pas réussi, etc. Mais s'il bat là tout, ça te capi mal. C'est ta bouche net. C'est-à-dire que n'importe qui pays qui gagne une certaine puissance, c'est ça fait ça le vrai. D'ailleurs, ouais, même États-Unis, qui c'est une grande puissance mondiale, certaines fois, elle ne peut pas agir n'importe comment. Monsieur, ça qui passe non, les États-Unis, ils prennent Zamni, et puis ils prennent Zamni, etc. Et puis Zamatomique, ils envahissent n'importe quel pays, où elle est obligée de pas agir n'importe comment. Parce que maintenant, il y a les Nations Unies, où il y a des bagages pour le faire, il est obligé de passer par les Nations Unies. Maintenant, il y a des gens qui croient que la paix est utopique. Pas? C'est utopique, question de la paix. Non, c'est pas la paix pas un rêve utopique. La paix pas un rêve utopique, c'est vrai. La paix, la paix, c'est pas seulement une situation que liée. La paix, c'est un état d'esprit lié, c'est un sentiment commun gagné que ou bien en pauvre, ça dit à l'abri de stress ou de la tranquillité ou pas menacé ou pas, etc. Donc la paix n'est pas une utopie. La paix, nous atteindre avec, mais la paix ne sera jamais totale. La paix, comme si, pas une conception de paix. Alors, on a dit la paix totale, c'est capable d'utopie. On ne peut pas jamais gagner la paix. Parce que le bonheur, ça dit, chaque bagarre au monde, on a besoin l'autre en plus. Chaque besoin satisfait, on va avoir l'autre besoin. Et puis, même société qui plus équipe, même société côté, on est capable de dire que il y a l'ordre, sécurité, on a besoin des marginaux, on a besoin des êtres, des personnes déviantes, on a besoin des psychopathes, on a besoin des gens qui dérangent,
qui quand même qui ont des actes pour poser dans la société. Hein. Mais là, pour un pays scandinave, par exemple, il y a des gens qui disent que c'est quand même un père, entre guillemets, total. Hein. Oui, ça, non. Par exemple, la Suisse, on dit que c'est un pays, côté pratiquement, que relativement, pas gain toute situation de violence, ça gagne. Mais cette perte n'est pas jamais totale. Parce que toute société, il y a des dérangés, il y a des déviants, il y a des gens qui, à n'importe quel moment, qui fait n'importe quel bagage. Mais comme je regarde le capitaine d'eau, et le tenant de justice a dit, mais comment vous voulez vous gagner la paix dans le monde côté richesse pas bien réparti? Côté plus fort, monde pas gain gros bagage dans mais yo, son petit casse pour gagner toute bagaille. Eh bien, justement, c'est que nous-mêmes, c'est sous ça nous bâtit vision, culture de la paix. C'est sous ça nous bâtit. Par exemple, non, pas seulement dans le sommaire, vision globale de la paix. Ça dit nous-mêmes, c'est que nous-mêmes, notion de la paix pour nous-mêmes, c'est une notion qui offre une nouvelle vision du monde là. Une nouvelle vision de la vie en société. C'est-à-dire que qui chita non sur la violence, mais qui chita sur des valeurs, tant que des valeurs fondamentales, tant que respect de la vie, tant que liberté, tant que solidarité, tant que l'esprit d'entraide, tant que respect des droits humains, la notion d'égalité entre les gens, et respect des droits de la femme, respect des droits des personnes vulnérables, par exemple des handicapés, qui chita sous partage tout, répartition, etc. Donc, mais nouvelle valeur côté nous chita culture de la paix là nous comprenons qui contre-pied de ça les cultures de la guerre, de la violence, de l'inégalité, de l'injustice, d'intolérance, comprenez? Donc justement pour nous-mêmes notion de la paix dans le cadre de culture de la paix là, justement nous ça la répartition. Et c'est ça nous le développement, c'est peut-être ça sommaire, les deux paix, sécurité et développement humain. C'est-à-dire, le développement qui a, c'est-à-dire, gagne là dans la croissance économique, mais une croissance économique qui non seulement exclusive, mais une croissance économique qu'on répartit. Ça veut dire que il faut que la majorité des gens dans la société bénéficient des effets de la croissance, des produits de la croissance. C'est-à-dire que la croissance n'a pas été gonflée au seul côté, mais que la croissance a partagé quelque part. Nous avons bénéficié des effets de la croissance. Alors, bien que ça n'est pas dans le cas d'émission, on va faire une parenthèse pour vous dire qu'en pile fois, les gens disent partage de richesse. Donc, pour nous, c'est quand son richesse soit prend là, et puis ça dit que les gens qui gagnent la prend là-bas, et les gens qui pas gagnent. Alors, le schéma n'est pas comme ça. Et théorie de répartition, c'est-à-dire partage de richesse, il y a plusieurs façons de partager richesse. Quand un homme d'affaires ou bien une entreprise, par exemple, installé dans. On prend haïtiennement parlant. Par exemple, une entreprise installée à Port-au-Prince, qui est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Si vous faites des bénéfices, au lieu de prendre bénéfice ça ou expatrier dans des offshore, dans des paradis fiscaux, parce que c'est une tendance qu'on a en Haïti, que non seulement on ne pas investir dans le secteur productif, et deuxièmement, parfois, profit que vous faites, vous prenez 80% et vous voyez dans l'autre pays, c'est-à-dire l'argent qui va gonfler dans l'autre pays, qui va permettre d'autres gens de faire un crédit, d'autres entrepreneurs d'autres pays prêter dans propre l'argent qui sont là, puis investir la caillou avec propre l'argent qui sont là. Et la plupart de monde qui gagnent en Haïti, on fait ça. C'est que par question de sécurité, d'instinct de sécurité pour protéger bien, vous voyez plus de 80-90% à l'étranger. Vous avez quitté 10 à 20% dans le pays. D'ailleurs, si vous avez compte, vous avez l'impression que les gens qui ont en Haïti, vous avez un cop parce que vous n'avez pas trop de cop dans la banque ici. Donc, mais si tu fais le contraire, ou qu'on a un pays et que vous faites des profits d'investissement que vous faites, vous partie dans le profit, ça, vous prenez ou réinvestir, par exemple. Vous pouvez développer l'entreprise de manière verticale, mais de manière horizontale, tout. Vous pouvez voir investissement, comme si dans le profit, là, vous investissez au Cap, vous investissez au CAI, vous investissez au Naïve, vous etc. Par exemple, vous faites des succursales, ça s'appelle l'extension horizontale entreprise, comme si vous faites des succursales à travers le pays. Quel avantage que vous gagnez? Sous forme
sous forme de partage de richesse liée. Au lieu de thésauriser, au lieu que vous concentrez l'argent, soit vous à l'étranger, ou bien vous dans des banques ou thésauriser, ou plutôt répartir, c'est-à-dire vous faites d'autres investissements vous faites à travers le pays. Ça va permettre qui ça? Il va permettre de nouveaux emplois créés, de nouveaux mondes de travail. On a besoin de nouveaux mondes de travail, de nouveaux emplois créés qui va réduire le chômage, donc une situation de bien-être créée côté travail ça en fait. Et deuxièmement, voilà le deuxième avantage, ça sous forme de où est l'argent là. En toute entreprise qui crée ça, on va le payer taxes et impôts. C'est-à-dire le public, le secteur public, il va tirer des taxes et impôts à travers l'entreprise. Nos entreprises qui créent emploi, donc ils permettent des gens de vivre mieux, mais ils payent l'État tout, taxes avec impôts. Maintenant, taxes et impôts, ça, l'État recevoir lui-même. L'État a deux types de répartition que l'on fait. Prélèvement que l'État fait, taxes que l'on touche, il y a deux types de répartition que l'État va faire. L'État a une répartition, ça une répartition universelle que le fait, générale, universelle que le fait. C'est par exemple l'État, les routes, il construit ponts, il met des systèmes de santé. Une forme de service. Une forme de service public. Et ça qui est intéressant dans ça, c'est que même les gens qui contribuent à bénéficier de services ça. Parce que, ou même qui contribuent, hein, quand vous avez des routes, quand vous avez des services publics, quand des services de police et de sécurité qui viennent à la CAO, donc qui protègent, c'est que ou même qui contributeurs là, ou même tout bénéficier de répartition ça universelle là. Mais une répartition spécifique, c'est là par exemple une catégorie de monde dans la société que l'État répartit. Par exemple, les enfants, les handicapés, les gens qui sont en situation difficile, les gens vulnérables, des catégories sociales, par exemple ceux que CAS, quelles assistance sociale à faire, etc. Donc, il y a des gens en situation spéciale, situation physique, que catégorie ça, alors c'est une répartition discriminatoire, mais discrimination positive. C'est clair. Maintenant, on regarde Haïti, là on est représenté Haïti dans le cadre de sommet ça, on a parlé d'un pays côté dernier données ont montré que 4 millions de monde qui vivent en situation d'insécurité alimentaire. On a parlé d'un pays côté un pile d'infractions à vivre avec moins de $100 par jour. On a parlé d'un pays côté violence, tourner aujourd'hui à outils pour résoudre le conflit nous. Là, regardez tout ça que tu as dit dans le sommet et où est Haïti qu'on représente, où est ça qu'a fait aujourd'hui là. L'appel possible dans le pays tant qu'Haïti, tenant compte de ça, tabloyer, éviter l'ordre. C'est la paix? Si la paix est possible, je dis en Haïti. Non, alors, si je travaille comme ambassadeur de paix, si je suis membre de la Fédération de paix universelle, si je parle dans le sommet, c'est parce que justement, je crois que la paix est possible. La paix est possible si nous faisons sur nous-mêmes, que nous décidons de divorcer avec passer de violence, passer d'intolérance, passer de division, passer de culture de confrontation, culture de polémique, culture, c'est-à-dire instabilité chronique ça, qui traverse toute l'histoire nous, qui fait que nous n'avons jamais gagné temps pour nous construire des alternatives. Nous toujours dans le gourmet, nous toujours dans le courir. Christophe, après Dessalines vini, tué, assassiné. Christophe vini, une division avec Pétion. Il y a trois d'abord, ensuite deux républiques. Deux États sur seul territoire. Ensuite, Boyer vini. Ou vient joindre M. 43 ans, alors les David Saint-Pour, les Radumels, avec la constitution de 1843. Le gros bagaille, mon admiré, M. Sayo. Bon, c'est des nègres, bon, dit, tout le monde était comme de futur président. On parlait de David Saint-Pour, les Radumels, et puis bon, Boyer allé, Rivière a monté. Erasmus, cousin, lui, prend tête, c'est lui-même comme intellectuel qui a dirigé, parce que Erasmus est illettré. C'est parce que c'est le commencement présidence de double là. Et il a dirigé, monsieur, comme nègre qui était parlementaire, monsieur qui a acheté un bon titre de militaire, un brevet de général, tout nègre tourné militaire, etc. Et puis, il fait des exactions, des comportements qui pire que ça a dénoncé sous Boyer, qui fait que tout d'un coup, en moins de 3 mois de gestion, de présence au pouvoir, M. Saoul et David Saint pour les Radumels,
tout admirateur te gen non, des illusions. Comme dit belle, tu as fait belle parole ça, les associés qu'on appelle les 43 ans. 43 ans avec leur fameuse constitution de 1943. Alors, comme donc, quelque part, idée était bon parce que c'est eux-mêmes qui premier établi. Il faut qu'il y ait une élection président par le peuple. Il faut que maire, sénateur, tout le monde soit élu par le peuple. Et même, ils ont même précédé de constitution 87 là même. Et à un côté, par exemple, ils disent que juges de paix différentes, ça c'est des assemblées primaires à voter. Donc, ils ont une bonne barrière. Cependant, dans la pratique, dans la pratique du pouvoir politique, c'est zéro. Et le pays est comme ça. Où il y a des gens qui ont fait de belles déclarations quand ils ne sont pas au pouvoir, etc. etc. Et puis après ça, Alors, voilà. La paix est possible. Donc pour moi-même, si nous décidons de sortir, de passer de haine, de division, de gourmet entre nous, d'instabilité, ça, et nous décidons de venir dans. Alors sortir de culture. Comment sortir de ce passé, justement? Mais c'est pas le dialogue. C'est pas le dialogue. Parce que papa me dit nous. Le dialogue. Soit un vrai exemple de 43 ans, je crois que des mémoires de l'homme t'ont écrit au livre Les théoriciens du pouvoir. Vous connaissez? Elle dit que théoricien, elle parle belle, mais l'homme était le pouvoir. Et je crois que Frédéric Massenet écrit Thémistocle et Pavino da Sabaster. Elle dit que gros théoricien, alors, monsieur 43 ans, c'était réel. Mais Thémistocle, c'est un roman de Frédéric Massenet. Elle dit que belle théorie, gros théorie, puis comme était dans le pouvoir, moi, je ne me pas qu'on ait quitté une grosse émission radio ici. Il y a un inquisiteur, il a fait avec tout le monde, il a mettre là, juger ou condamner. Et puis, mon cher, il a des gars petit bout comme magistrat provisoire Delma, fond dans Google. Des successeurs ou des successeurs? Non, non. Et puis, il a mis, nous, surtout des nègres, on a mis le président pays, c'est inquisiteur, etc. Et puis on a mis les gars pour petit bout magistrat provisoire Delma. Et puis, jeune homme disparaît de pays. Pendant ma parole, par contre, il vivant, par contre, il mourit. Par contre, il vivant. Par contre, il vivant, par contre, il mourit. Ça veut dire que la gestion, gestion provisoire dans la tête mairie Delma, fond net disparaît dans le pays. Comment sortir de ce passé? C'est ça la question. Ah ben justement, donc moi, il faut que nous rendions compte que nous, chaque responsabilité dans ce qui a passé dans le pays. Parce que l'homme par exemple. Même si responsabilité n'est pas même. Non, mais l'homme par exemple investisseur des gens d'affaires dans le pays. Et ça me dérange dans la tête. Moi, c'est un pile jeune parfois, qui a fait des mouvements, etc. légitimes. Qui a demandé travail, qui a demandé qui a dénoncé le chômage, si mon jeune a 35, 36 ans, qui a parents, etc. Qui a demandé reddition de compte. Mais le problème, reddition de compte, etc. Mais le problème qu'il y a, c'est que, pour me prendre la question de travail, création de chômage, c'est que l'État a une mission, un devoir pour créer un cadre global, créer un environnement macroéconomique, un environnement social sécuritaire, pour que le monde investisse. Mais le travail, ce n'est pas dans l'État. En plus, il faut que comme si pour les gens dans la tête, il n'y a pas de travail, c'est l'État qui fait le travail. Vous comprenez? L'État a une responsabilité, pas là-dedans. Pour créer les conditions. Non, pour créer les conditions pour que l'investissement, pour que il y ait une création d'emplois, une création d'entreprises. Mais le privé a un rôle tout, une mentalité pour pouvoir changer. Il faut que nous sortions de mentalité investie à profit rapide, nous faisons investissement à profit rapide. Comme si je viens de dire, m'investis 200, 300 000 $, dans mardi, il faut que dans mercredi, je fais bénéfice 300 000 $ sur lui. Il faut que nous ayons l'investissement comme un processus à long délai de réponse. C'est-à-dire, un processus sur le moyen et le long terme. La réalité, nous, là, c'est que violence arrive au niveau tête charge. Question d'insécurité, kidnapping et autres, intolérance. Je dis, j'ai l'impression que si je ne parle pas les mêmes paroles, nous ne pouvons pas discuter. Et si je ne pas dit ça, je vais certaines fois mourir 4 vite. Donc c'est ça la réalité. Comment nous sommes capables d'inspirer nous, ensemble de gros idées de débat dans ce moment pour nous changer table ça justement pour les Eh bien justement, donc pour moi, le mot clair, c'est le dialogue et... Non, parce que l'humilité, que personne ne peut battre l'estomac, comme si nous n'avons pas aucune responsabilité dans ce qui a passé dans le pays. Quelque part, une responsabilité, on n'a pas gagné le jour, on a gagné hier, on a gagné l'avant-hier. L'homme dans le secteur privé, on fait tout le temps, tout le gouvernement qui passe, autour d'un contrat, autour fait l'argent. L'homme dans le secteur privé, on a contribué, on ne peut pas payer taxes, on ne peut pas payer taxes.
éviter les voies normales qui pour permettre l'État, comme ça, pas jamais faire devoir, comme vous avez responsabilité tout. Donc, l'homme, par exemple, pour la politique, ou pas jamais d'accord à respect au mandat. Le président vini, premier jour, vini, ou dit, ou pral mettez pour figue en papier, ou mettez pour figue en papier. Ou bien, nous pas quitter monsieur franchir dans ça, vendre ça, mon cher. Nous pas quitter monsieur réaliser réforme, programme ça. Comme si nous avons l'homme réaliser des réformes, des programmes, et pas pour payer à la bon. Mais maintenant, il faut justement mettre figue en papier pour l'autre échouer, lui-même pour le cas candidat. Pour le prendre le pouvoir, pour le candidat. Il n'y a pas le même mandat, pas le même qu'attendre même. Dans le temps mandat même, il faut manipuler des gens, faire mouvement dans la rue, etc. Et c'est peut-être pour me répondre à la question ça tout, le respect du mandat constitutionnel. Aux États-Unis ont 230 ans pour organiser l'élection. 230 ans de vie électorale. Depuis 1897 à aujourd'hui, 1889, je dis là, nous parlons de 231 ans, États-Unis a organisé l'élection. Le mandat de 4 ans est toujours respecté aux États-Unis. Toujours respecté. Chaque 4 ans, toujours le mandat est respecté. Et aux États-Unis, pas jamais de monde qui occupe le fauteuil présidentiel, le bureau ovale, sans que le bataille dans l'élection. Alors, le seul monde qui préside les États-Unis, alors, qui était dans l'élection, oui, mais qui n'est pas dans l'élection comme président, il s'appelle Gerald Ford. Seul président qui occupe le bureau ovale là, qui n'est pas dans l'élection comme président, il s'appelle Gerald Ford. Et c'est des circonstances particulières qui fait arriver là. Ce qui arrive, c'est qu'il y avait Spiro Agnew, qui était vice-président, mais qui était mêlé dans un scandale d'évasion fiscale, de corruption passive, comme ancien gouverneur de Maryland, Et puis pendant M. vice-président, maintenant M. démissionné en 1993. Lorsqu'il démissionné comme vice-président, il fallait chercher un amendement de la Constitution américaine, il fallait chercher un vice-président de remplacement. C'est comme ça qu'il a cherché dans la Chambre des représentants, dans le Parlement américain. Et puis, on est tombé sur Gerald Ford, qui à l'époque, c'était le chef de la minorité républicaine et dans la Chambre des représentants. Et remarquez que Gerald Ford, c'était 24 ans de député. 24 ans, les congressmen, de manière ininterrompue. C'est-à-dire 24 ans pour l'élection. Donc, ce n'est pas un monde qui n'est pas dans l'élection. Maintenant, il mettait M. vice-président. Et puis, lorsque Nixon, maintenant, alors il mettait le vice-président en remplacement de Spiro Agnew. Quand il y a Nixon qui a un problème, le scandale Watergate, il vient démissionner. Donc, Gerald Ford vient monter comme président. Et là, ça vient mettre Nelson Rockefeller comme vice-président. C'est le seul président des États-Unis qui occupait le bureau voilà, sans pas dans l'élection comme président. Ou il y a 8 présidents qui mourent pendant le mandat. Il y a 4 assassinés, il y a 4 qui mourent de mort naturelle. Mais ils ont tous remplacés par leur vice-président. Et c'est là pour oui. Et c'est ça que moi je suis favorable dans toute l'idée de changement de constitution, favorable pour nos présidents et vice-présidents. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que ce n'est pas la personne, mais c'est la vision, c'est le projet de société. Que Serginho président, il est vice-président, que Serginho là, que Serginho pas là, ce n'est pas la personne de Serginho qui est intéressée, c'est le vice-président qui est avant là, qui t'a fait campagne sous programme dans son vision, il va continuer, vision, il va continuer le programme, non? Même si vous même pas là, et lui-même, il va le vice-président, c'est le bon problème. Et puis, le parti qui accompagne le président, ça, c'est le parti qui a le pouvoir. Il va te donner un cas juste avant de finir. Et Abraham Lincoln, les années 1861-1865, Abraham Lincoln était président, c'est le seul président qui était républicain, mais il choisit le vice-président démocrate. C'était en 1861. Il choisit le président démocrate. Lorsque John William Booth, ce fanatique-là, un grand acteur de théâtre, était très populaire, John William Booth, et puis monsieur a assassiné Abraham Lincoln dans une salle de théâtre, assassiné, il tiré les balles, c'était en 1865, dans le deuxième mandat. Parce que monsieur fait de 61 à 65, il était au début du deuxième mandat. Et puis, mon cher, voilà maintenant, Andrew Johnson, qui est le premier président d'avoir essayé une fiche qui a mis en accusation contre lui. Andrew Johnson était démocrate, mais Abraham Lincoln était choisi comme vice-président. C'était un cas typique, ça.
Eh bien, maintenant, en tout cas, on président, mais administration, pas une démocrate pour autant, non? Il y a une administration républicaine. Monsieur démocrate, c'est vrai, mais comme il était vice-président Abraham Lincoln, qui était républicain, son administration était une administration républicaine. Et le staff, tout état-major, tout gouvernement, parce que c'est comme ça lié. Lorsque ce parti qui gagne, l'administration, c'est l'administration du parti. Pas qu'à faire de néglater dans les démocrates, il va chercher job. Si on n'a pas l'île, la tirer pied, la faire manifestation. Comme si, au fond, il faut un gouvernement de consensus. Depuis qu'il n'a pas gagné, qu'on a gagné 4 ans pour l'élection, il prend le travail sur le terrain, il est d'accord que les gens qui montent en fait l'administration de parti, etc. Si on y a un président qui monte, livre les trios de l'autre parti, livre les barres au poste, ça c'est à sa discrétion. Mais pas une exigence, l'administration républicaine pour le pouvoir, quand l'administration Trump là, qui est Donald Trump là, quand les démocrates pour forcer, pour exiger, il faut qu'il y ait partage de pouvoir, il faut qu'il y ait partage de responsabilité. Ça. Mais n'a pas d'un pays côté institution forte. Non, mais pour une force institution, c'est nous pour faire force institution. C'est nous pour faire force institution. Donc, alors, peut-être pour montrer que le pays, ça, il fait élection depuis 231 ans, il a fait élection, toujours une élection. Cette affaire de monde vient perdre l'élection. Et puis, quand on va le battre dans la rue pour rassembler les gens, on va chercher comme, faire manipulation, financer, et puis pour renverser le président, c'est pas comme ça. Ou du moins, un monde qui ne pas dans l'élection du tout, comme si un monde qui ne pas dans l'élection du tout, et puis le président élu, et puis il y a comme si, avec force l'argent, etc., manipulation, ou prendre dans la rue pour renverser le président qui est élu. Donc, tout autant nous pas sorti de schéma ça. Pour entrer dans un schéma, comme si nous que de respect du mandat constitutionnel, respect de mon cher, nous ne pouvons jamais arriver dans la paix. Les gens qui disent tout, il n'y a pas qui t'a fait arriver vers la paix, c'est précarité pour l'attaquer. Dans un pays qui est aussi précaire. Mais justement, donc, non, mais c'est ça, Mabdou. Mais c'est dialogue là, oui, qui est important. Parce que ça qui passe, dialogue là, la paix est important. Le pays d'Haïti, nous tellement en retard, le problème est tellement en pile, et dans tout domaine, santé, éducation, tout domaine, tout est prioritaire. Tout domaine en Haïti, la difficile pour l'administration arriver à adresser tout problème ça en même temps, comme si c'est comme quand Stéphane Alexis dit tout l'espace d'enseignement du matin au soir, mais du soir au matin. Même dans 10 prochaines années qui viennent là, quel que soit le gouvernement qui monte, quel président qui monte, il n'est pas capable d'adresser tout problème que le pays a gagné dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, etc. Nous avons prévalé du bagage lui-même, nous avons besoin d'un programme pour 25 ans. Au parc de 25 ans. Au parc de 25 ans. Eh bien, justement, pays où je veux dire là, il y a une situation de bien-être, même la République dominicaine à côté de nous là. Mais c'est depuis la mort de, pas me dire la mort de Trujillo, depuis Trujillo. Et puis, tout long règne de 24 ans de Balaguer, 24 ans de Balaguer, passé par Fernandez, etc. Mais la République dominicaine, c'est un processus qui mène là, je vais te dire. Cuba, je veux dire, qui a fait recherche sur le coronavirus. Mais Cuba, c'est près de 60 ans d'efforts continus. Bon, même si on dit avec combien de fer. Donc, ça va vivre Cuba, on va vivre en République dominicaine. C'est un aboutissement d'efforts de plusieurs décennies. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous voulons combattre, nous voulons le travail, nous voulons la santé, nous voulons l'éducation, nous voulons l'école pour tout le monde. Comme si, et puis nous étions de manière spontanée, comme si après nous faisons des décennies, tout un siècle d'instabilité, de désordre, de division, de coup d'État, de renversement de gouvernement, toute la journée. Instabilité qui chasse les investisseurs. Le monde pas investir dans le pays, et puis nous arrivons au matin, au soir, et puis nous avons santé, nous avons courant, nous avons tout en même temps. Donc si je dis, tout le monde pas décidé de mettre tête ensemble pour nous dire, mais ta pays, mais situation pays, il y a des bagages nous pas gagner dans 5 ans, il y a des bagages nous pas gagner dans 2 ans, il y a des bagages nous pas gagner dans 3 ans, il y a des bagages dans 8 ans, il y a des bagages dans 10 ans, et tout le monde d'accord comme ça. Il faut que nous ayons la paix entre nous pour que nous-mêmes, Haïtiens, nous d'accord investir dans le pays, nous, pour que les étrangers, à l'heure où investir la CAO. Si exemple tout simplement pour vous. Ouais, je vais prendre un exemple ça. Je fait 13 ans
et comme propriétaire de restaurant à Delma, et Resto Club L'Ouverture, etc. Je dis, mais son bon restaurant, et puis, je prends exemple, un couple qui a venu. Si moun le pral porte restaurant et puis le moun a couru coup de bouteille à tirer soit le temps de balle à tirer mais moun ça la prend machine il ranger le pied devant mais si le a passé le temps de bonne musique le moun a rentré moun a ça a attiré pour l'entrer dans le restaurant après dit que faut que moun d'abord étranger commencer la caille ou même comme haïtien ou non environnement climat que ou même ou investir etc. de ce genre même pour l'intéresser investir et certaines fois c'est pas investissement direct moun a bien fait. C'est des joint ventures, c'est des franchises, c'est des licences accordées, etc. Donc, qui fait que faut que tête ensemble, il faut que un dialogue là, pour nous poser problème ensemble, parce que le problème n'est pas résoudre aujourd'hui, le problème n'est pas résoudre demain. Les gens qui viennent dire que le problème va résoudre demain, c'est illusion, c'est les gens qui ont besoin de pouvoir, qui ont fait bel discours, même avec M. 1843, qui ont fait bel discours, mais, et puis, leur arrivé en même. Donc, le problème est en pile, on apprend 5 ans, on apprend 10 ans, on apprend 15, on apprend 20 ans. Peut-être en 2040, 2045, peut-être jeunesse qui va venir. Il faut commencer. Non, mais justement, c'est que nous-mêmes, en pile, il faut nous remettre les résultats aujourd'hui, alors que nous-mêmes, il faut qu'on se travaille pour que les jeunes qui vivent en 40, 45, qui viennent de l'autre pays, côté à plus fier, côté à mais pas nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes, génération Kounia, qui croit que le pays du lait et du miel là, et que nous avons atteint. Rapidement, c'est ça que moi-même je dis là. Bon, depuis 2 ans, 2016, moi j'ai monté Fondation Paix et Progrès. Et actuellement, nous gagnons le parti Amen, le parti Orange Vert d'Haïti, que nous lançons officiellement le lundi 13 janvier 2020. Et on connaît parti ça, devise, c'est la paix, la non-violence et le développement durable. C'est-à-dire dans la même dynamique bataille pour la paix. Et c'est parce que je crois dans le pays. Qui fait que moi là toujours. C'est pas un parti en plus, Amen. En tout cas, nous travaillons pour la paix, non-violence et développement durable. Et nous mettons ensemble avec toutes les autres organisations, toutes les autres parties pour nous travailler pour l'objectif ça. Et je dis que un instrument que nous gagnons, c'est l'engagement non partisan. Okay. L'engagement non partisan, comment nous relève, il y a des domaines, il y a des questions. Il n'y a pas de question partisan là-dedans. Bataille pour le chômage, bataille contre la violence, bataille contre la délinquance, contre la sécurité, ti moun nan la rue, banditisme, violence, création d'emplois. Il y a des domaines qui l'environnement, reboisement, c'est des bagages qui ne pas demander engagement, qui ne pas demander partisan. Le sens du bien. Ça veut dire que ce soit dans la section communale, dans la localité, il faut encourager les gens qui vivent dans la localité, dans l'habitation, quelle que soit la appartenance politique, ils mettent tête ensemble pour bataille pour l'environnement. Et problème pour adresser ce problème-là, problème famine, problème investissement, création d'emploi, c'est des bagages par exemple, Amen, nous prêts pour nous chiter. Par exemple, problème, si nous là, oui, qui sont gros problème, que pour nous chiter avec d'autres organisations, d'autres partis, faire des forums ensemble, faire des ateliers de travail ensemble, entreprendre des actions ensemble, pour nous comme parti politique, nous ne pas faire théorie seulement, à parler politique, faire conférence seulement, mais que des actions ensemble nous avons fait pour que nous adressions certains problèmes dans le pays. Voilà, Patrick Tonzéus, ancien député Baradère, qui a participé en février ce passé dans le sommet 2020, Fédération universelle de la paix, sécurité, paix et développement durable, t'es dans le temps échangé. C'est ça que prétexte émission jeudi. Merci un peu, député Tonzéus, parce que nous sommes disponibles pour nous. Merci Serginho, et c'est un plaisir pour moi pour nous avoir. Voilà, merci un peu. Vous êtes avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.